Il faut liker s'il vous plaît.
évoluer, nous pouvons vous montrer que Dieu vous voit, quel que soit là où vous êtes. Il va commencer à vous toucher. Si le temps nous permet, parce que une heure, soit dans le temps, l'Éternel peut toucher au moins une vie de manière directe, quelle que soit où la personne se trouve. Si vous montrez à l'Éternel que vous prenez, que c'est un moment que vous prenez à cœur, la place de l'obéissance. L'obéissance à l'Éternel, c'est la meilleure manière de dire oui. Oui. Dans tout ce que Dieu dit, oui. Ou la manière que Dieu chérit, permettez-moi d'employer les mots. La manière que Dieu chérit, la manière que Dieu accepte, la manière que Dieu élève une personne qui dit oui, oui à tout ce qu'il demande. Oui dans le moment favorable. Oui dans le moment défavorable. La place d'obéissance dans l'expérience montée en esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire la place de l'obéissance? La place d'obéissance. Et de l'obéissance à l'Éternel est le moyen et la meilleure manière de lui témoigner l'amour, ou en quelque sorte, le oui que nous pouvons dire à l'Éternel, que le temps soit favorable ou pas. Je veux que vous compreniez bien. On n'est pas en course. On va doucement. La place d'obéissance. L'obéissance est la meilleure manière de témoigner l'amour à l'Éternel. L'obéissance, c'est la meilleure manière ou moyen de témoigner l'amour à l'Éternel. Au fait, l'obéissance, c'est dire oui à l'Éternel, que le temps soit favorable ou pas. Je vais prendre l'exemple hier. Après la raconte, lorsque j'ai parti avec les leaders Pélagie, et je pouvais l'expliquer quelque chose qui avait attiré mon attention à chaque fois que je cherche, j'apprends tous les jours dans ma marche avec l'Éternel. Et je réalise combien de fois il me faut d'être nourri, il me faut de grandir. Je pouvais prendre l'exemple de Noé au leader hier. Et j'ai dit au leader que j'avais commencé de forme de question. Est-ce que tu connais combien de temps la construction de l'arche avait pris Noé? Je crois qu'on est tombé d'accord là-dessus. La construction de l'arche, qu'on appelle l'arche de Noé, avait pris 120 ans. Si quelqu'un m'écoute déjà, je vais voir ça en commentaire. La construction de l'arche de Noé avait pris 120 ans. Bien aimé, on est encore inférieur
Et cela montre que ce programme ne nous fait pas trop de bien. Si ça nous fait du bien, on doit avoir plus de personnes. Dans le domaine spirituel, hier ne peut pas être meilleur qu'aujourd'hui. Donc nous avons, c'est vrai que la Bible ne précise pas. La Bible ne précise pas. La Bible n'écrit pas noir sur blanc que ça a pris 120 ans. 120 ans, souvenez-moi déjà, 120 ans est un chiffre ou une période très importante dans le domaine spirituel. Je peux vous expliquer 120 ans. Je vais vous donner deux autres exemples. Vous voyez, hein, pour la délivrance du peuple de Dieu en Égypte, la délivrance du peuple de Dieu en Égypte, Moïse a vécu 40 ans dans le palais. 40 ans après, Dieu l'a envoyé vers Pharaon. Et 40 ans dans le désert, 120 ans avant de rentrer dans la terre promise. 120 ans. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui est là. Moïse avait 40 ans. Elle a vécu 40 ans au palais. 40 ans après, c'est-à-dire à 80 ans, Dieu l'envoie. Et ils ont vécu 40 ans dans le désert avant d'intégrer. Il y avait combien de disciples que Jésus a laissés dans la chambre haute et qui devraient continuer le voyage pour amener l'homme à la perfection. Le volume est ok, d'accord. Donc, 120 ans de construction de chiffres, je vois les diacres connectés, c'est 120 ans de prédication, 120 ans d'évangélisation. Mais l'aspect qui m'a choqué le plus, c'est cet homme a évangélisé. Cet homme a prêché 120 ans sans qu'un jour, une personne ne se convertisse, un pécheur
ne vient à lui pour dire, ton message, calibre dans ça. Yes, 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 yes. Ok. Ok, Dieu est au contrôle. Nous, mes amis, je suis en train d'arriver la place de l'obéissance dans l'expérience montée en esprit. Tout le monde, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. Il y a certaines personnes qui veulent reculer pour monter en esprit. Il y a certains qui se rendent compte que il va falloir que je procède, ou je fais ceci, ou je m'étais trompé là, ainsi de suite. Voici l'obéissance est un moyen de monter en esprit. On a parlé de la prière, on a parlé de la méditation. Aujourd'hui, on parle de l'obéissance. Parce que après que Dieu nous appelle, il y a la place de la consécration. Après l'étape de la consécration, Dieu va commencer à nous montrer qu'il n'est pas seulement Père. Il va commencer à nous montrer. Donc parfois, quand Dieu nous appelle, il nous appelle. Wow. Wow. Il y a vraiment perturbation. On essaie de basculer sur changer la connexion de routeur Wi-Fi de la maison. Nous allons voir ce que ça va donner. Essayons d'évoluer. On peut ajouter quelques minutes. Dieu est bon, Dieu est bon. Dis Dieu est bon, pardon. Je veux que tu dis Dieu est bon en tout temps. Dis Dieu est bon. Vous êtes déjà déconnecté. Vous n'êtes plus là. Ok, ok. Glenn, depuis le Maroc. C'est bon, ok, ok, ok. Il y a une personne bien aimée qui veut le feu sur lui. Oh my God. Donc nous disons, yes, God is good all the time. Dieu est bon en tout temps, en tout temps. Donc nous disons que l'obéissance, frère pas comme, je ne vois pas, frère pas comme, je sais qu'il y a perturbation. Yes, 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 yes. Dieu est bon en tout temps. Yes. La sœur Dina, ok. The frère Serge, ok. That's good, that's good. Bien-aimé, l'obéissance, c'est vrai, la Bible le dit, vaut mieux que le sacrifice. Il y a la partie de l'obéissance qui est vraiment sacrificielle. Est-ce que vous likez aussi? Oui, j'ai changé. Voilà pourquoi j'ai changé. 120 ans d'évangélisation. Ce qui m'a explosé la tête,
c'est que les gens se moquaient de lui. Je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à un leader. Je suis en train de parler à un pasteur. Je ne sais pas qui se connecte. Je ne cherche pas à connaître forcément tout le monde. C'est Dieu qui sait à qui et comment il va nous parler individuellement, ainsi que parfois collectivement en tant qu'une assemblée. Comment quelqu'un peut rester obéissant? Comment quelqu'un peut rester obéissant dans quelque chose dont il n'y a pas de résultat? 120 ans de prédication, les gens se moquaient, les gens se moquaient, les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens faisaient tout sauf d'écouter. Bien-aimé toi, qui est déjà fatigué, et frère Stéphane, qui toi, avec ton groupe, frère Pacom, je veux que vous soyez tous connectés, même si dans la zone où vous êtes, il y a des difficultés, mais faites l'effort, Dieu est là. 120 ans, pendant qu'il construisait, et l'Esprit de Dieu m'explique, regardez, c'est choquant, non? Nous, on a seulement tendance de voir la structure physique. Vous savez pourquoi ça a pris 120 ans? C'est parce que la tâche que Dieu a donnée, à Noé, la dimension de l'âge que Dieu a donné à Noé était la dimension qui devrait contenir les gens de son époque. Si tout le monde venait de se convertir, il ne devrait pas avoir une personne dehors. Si les gens écoutaient au message, comment Dieu donne à un homme de tel travail, construis-moi l'arche qui va contenir tout le monde. Dieu avait créé de l'espace parce que Dieu connaît la différence entre les péchés et le pécheur. Et si tu es là, dit, il y a la différence entre les péchés et le pécheur. Oh, je veux quelqu'un qui est déjà connecté, my God. Je veux que quelqu'un écrit là. Glenn, tu es toujours là depuis Maroc. Il y a la différence entre les péchés et le pécheur. Dieu connaît. Dieu sait qu'il peut avoir séparation. Une fois qu'on sépare le pécheur, on sépare les péchés d'une personne, il est une autre personne. Dieu sait ça. Et Dieu sait qu'il y a possibilité de faire la séparation. Et une fois qu'on fait la séparation, la personne est une autre personne, devient une autre personne. Donc, nous sommes bientôt, il y a encore des gens, il manque encore de présence, parce qu'ils sont en train de vous amener 120 ans de construction de l'arche, 120 ans pour que Moïse arrive avec Josué à mener le peuple à la terre promise. 120 disciples que Jésus laisse dans la chambre haute qui devraient continuer avec le mandat. 120 n'est pas, c'est un chiffre symbolique dans le royaume et dans le domaine spirituel. C'est un chiffre symbolique. 120. Les 120 sont comme des capitaines qui devraient piloter plusieurs. Chaque personne ici, chaque personne dans les 120 représentait des nations. Représentait de l'âge. Et qui devrait amener l'humanité
apprêter l'humanité dans la barque, que ça soit dans l'enlèvement et autres, mais dans l'âge de salut, en tout cas. Mais cet homme, on a tendance de se plaindre. Je suis allé à l'évangélisation. Au moins une personne t'a écouté. Au moins une personne t'a fait la promesse de venir. Au moins une personne même est venue assister et a honoré ton invitation. Et là, tu es encouragé. Et parfois, tu es découragé que je l'ai vu une seule fois. Je ne le vois plus. Il est venu une seule fois à mon invitation. Il n'est plus venu. Elle est venue une seule fois. Elle n'est plus venue. On va prier, mais avant de prier, on se prépare, non? C'est pas bon de nous servir le pain sec comme ça. Il faut nous servir. Un pain bien travaillé avec le beurre, tout ça. Oh, je ne sais pas, mes amis ne sont plus là-haut. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est pour cela, quand on vient, on ne commence pas à envoyer le feu, envoyer de l'eau, tout ça on va envoyer, mais on commence d'abord, on s'apprête. On apprête le feu, non? On apprête de l'eau, on apprête le vent, on apprête le soleil. C'est pas seulement le feu, même le soleil, on va tout apprêter. Mais le diacre est arrivé. Alors je sais que maintenant le diacre est à son poste. Mais c'est choquant de comprendre que l'âge, la dimension de l'âge était un message que tout ce qui était à l'époque de Noé, tout le monde avait écouté le message. Et cela était représenté dans la dimension. Parce que l'âge a été construit de telle sorte que si tout le monde à l'époque de Noé acceptait son message et se retirer de la méchanceté parce que Dieu était déçu. Dieu a dit, l'homme n'est qu'attiré vers le mal. Je regrette, dans Genèse chapitre numéro 6, je regrette d'avoir fait l'homme. Et si vous remarquez, Dieu l'avait dit également que ce jour ne serait plus que 120 ans. Ce jour ne serait plus que... Voilà, le frère pas comme c'est bon. Je veux que tu sois là. Ce jour ne serait que 120 ans. Pourquoi toujours 120 ans? 120 ans. C'est juste pour attirer votre attention sur ça, mais ce n'est pas le message, ce n'est pas l'exhortation de ce matin. L'âge est un message, prédication, un message de salut. Mais l'homme prêchait chaque jour, parce qu'il travaillait sur l'âge chaque jour, l'évangélisation, prédication chaque jour, sans que un pécheur, une pécheresse ne s'intéresse à son message. C'était que la moquerie. Les gens lui regardaient en distance en disant, celui-là perd son temps. Celui-là, il est en train de faire quoi? C'est quoi qu'il fait? Pendant 120 ans, les gens, il n'y avait que 8 membres de sa famille. À un moment donné, l'âge était rempli des animaux. Oh là là! Les animaux. S'il y avait de la place pour mettre les animaux, mâles et femelles, c'est l'homme qui devrait manquer d'avoir de la place? Non. Mais malgré la raillerie, le diacre, j'aime le mot, malgré la raillerie,
malgré la moquerie, est-ce que nous pouvons avoir, et nous pouvons être éprouvés l'obéissance? Nous pouvons manifester à l'Éternel que devant l'échec journalier, l'échec 120 ans, tous les jours, nous pouvons continuer sans compromettre, sans se lasser, sans faire de n'importe quoi. 120 ans, oui, le chef chante. Ça m'a choqué moi également lorsque j'ai découvert ces vérités que je partage. Pourquoi prier sans connaître les secrets derrière la montée en esprit de certaines personnes? Nous devons, avant de vouloir être à leur place, avant de porter leurs chaussures, nous devons connaître leurs histoires, leurs vraies histoires. L'obéissance paye. Je veux que quelqu'un dise ça. Si tu es choqué parce que tu entends à ce moment, je veux que tu écris l'obéissance paye. Oui, ma fille. Il ne s'est pas découragé, Richard, la soeur Richard. Oui, c'est incroyable, je suis d'accord. 120 ans de prédication, même pas une seule personne était convertie. L'obéissance paye. Parce que cet homme qui va parler, cet homme qui a parlé pendant 120 ans, et il n'y avait même pas un homme, une femme qui l'a suivi, qui a accepté son message. À un moment donné, un peu plus divin, après le déluge, va être béni. Et à cause de même Noé, Dieu dit, je ne pourrai plus détruire le monde par le déluge. Cet homme était devenu riche. Toutes les personnes qui ont vécu à son époque étaient balayées par le déluge. Regardez le nombre des années qui nous séparent avec Noé. Mais regardez comment Noé est une référence d'obéissance qui paye. Et c'est l'obéissance comme ça. Quand on dit l'obéissance, partir de l'obéissance sacrificielle. Le temps, rien n'est favorable. Mais tu dis, oui Seigneur, tu peux toujours compter sur moi. Oui Seigneur, je suis là. Oui Seigneur, je ferai comme tu veux. Oui Seigneur, je n'ajouterai rien. My God, my God, my God, my God. Oh, le peuple de Dieu, mais là, ils sont en train de m'abandonner. Le peuple de Dieu sont en train de m'abandonner. Les diacres là, les diacres ne peuvent pas m'abandonner. La momie ne peut pas m'abandonner. Et Glenn ne peut pas m'abandonner. Le chef chante ne peut pas m'abandonner. Ok, leader a dit qu'elle ne va pas m'abandonner. Hein? Wow. 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 Regardez comment Dieu dit dans l'évangile, et peut-être le seul texte que nous allons voir avant de prier. Dans l'évangile selon Luc chapitre numéro 16. Ah, mais oui, je sais que tu es là. Vous voyez l'obéissance, on n'arrive même pas à faire 1 heure. Certains vont dire, oh c'est le forfait, oh ceci, oh cela. Je ne sais pas comment tu peux évangéliser pendant 1 an. Pasteur, 5 ans, 10 ans. Tu te retrouves avec 10 âmes. 30 ans, âmes, 50 ans. C'est-à-dire fidèle. À un moment donné, tu vas retourner dire à l'Éternel avec la frustration. Que ça c'est quoi? J'ai écouté l'évangile selon Luc chapitre numéro 16. Chapitre numéro 16. On va lire seulement un seul verset. Verset numéro 10. Après tout ça, là, je vais juste faire sortir un point. Un point.
Et puis on va prier à plusieurs points, mais je vais seulement faire sortir un point. L'évangile selon Luc, chapitre numéro 16, au verset numéro 10. C'est pas on peut abandonner, on a déjà abandonné. Dis déjà la vérité que je ne peux pas, 120 ans. 120 ans. Ha. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Avant que Dieu ne nous confie, ne nous fait confiance, de nous donner des nations, des territoires, et nous donner des continents, et faire de nous une voix dans le royaume, Dieu doit nous faire confiance. Dieu doit, il va nous essayer dans les petites choses. Tu connais ce que Dieu appelle petites choses parfois? C'est évangéliser pendant 120 ans. Prêcher 120 ans, sans avoir le nombre que tu souhaites. Parce que nous, on sait que lorsque il y a la foule, là, on est content, on sait que Dieu est avec nous. C'est vraiment une réussite. Je suis persuadé qu'après une semaine, après un mois, après 6 mois, après quelques temps, on va abandonner. Est-ce que vous savez que certaines personnes peuvent considérer 120 ans d'obéissance comme perte de temps? Ma vie n'évolue pas. Comment Dieu peut me dire de faire de telles choses? Je n'évolue pas ma vie, je ne vois rien. Cet homme est resté. C'est ça. Dieu, Jésus dit, celui qui est fidèle. Il n'y a pas meilleure manière de manifester la fidélité envers Dieu si ce n'est par l'obéissance. Il n'y a pas meilleure manière de manifester la fidélité envers Dieu. Le peu de fidélité, parce que l'homme n'est pas fidèle. L'homme n'est pas fidèle. Voilà pourquoi la Bible nous demande dans Proverbe, l'homme fidèle, qui peut la trouver? Comme on nous demande aussi, qui peut trouver la femme vertueuse? Il y a des femmes, mais beaucoup ne sont pas avec des vertus. Femme vertueuse, elle est rare. Perle rare. On ne trouve pas ça partout. Mais on trouve des femmes avec des vices partout. L'homme fidèle, on les cherche. On les cherche. On les cherche. Jésus dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses. Comment moindres choses, avant de confier maintenant la richesse et faire l'alliance, Dieu est rentré dans l'alliance avec Noé. Il fallait d'abord qu'il soit testé dans les moindres choses. Et ce qu'on appelle moindres choses, c'est prêcher 120 ans sans qu'un pécheur, sans qu'une pécheur. C'est quel leader qui peut même vivre ça aujourd'hui? Les gens, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as que dit fidèle. Tu es irrité dans ton esprit. Tu calcules sur le plan financier. L'argent ne rentre pas. Tu calcules, tu regardes, tu dis non, je suis en train de perdre mon temps. Mais Noé n'avait pas vu ça comme une perte de temps. Chaque jour, la construction de Noé était une prédication, était un message, chaque jour, un message qui tournait autour du salut, pour que l'homme se retire de la méchanceté dont Dieu était irrité. Mais personne, c'est comme lorsque j'ai étudié, et je le suis encore, j'ai étudié les personnages tels que Esaïe, j'ai étudié Ézéchiel,
Timothée, apôtre Paul. Dieu dit à Esaïe, je t'envoie à une mission. Je t'envoie vers les gens qui ne vont pas t'écouter. Ça, c'est quelle manière? Et tu es censé à obéir. Si tu veux monter en esprit, my God. L'obéissance, si vous prenez le temps, vous étudiez la vie d'Esaïe, vous remarquez que malgré que les gens, quand ils parlaient aux gens, personne ne l'écoutait. C'était aussi la raillerie. Jérémie a vécu la même chose. Mais à chaque fois qu'il revenait vers Dieu, Dieu lui montrait quelque chose. Dieu a commencé à montrer, malgré que les gens n'écoutaient pas Esaïe, Dieu lui montre la conception d'une vierge. Conception miraculeuse. L'homme est dans l'ancienne alliance. L'homme a vu la naissance de Jésus 700 ans avant que cela. Non, regardez, comment ne pas parler qu'on monte en esprit. Si tu peux voir 700 ans, un événement qui va arriver après 700 ans, on te montre ça aujourd'hui avec exactitude. Et ça, je suis en train de perdre votre temps, non? Bon, 8 heures est déjà passé. Oui, tu es déjà passé. On peut déjà arrêter, non, parce que je ne vois plus. Mes amis. Mes amis m'ont abandonné, là. Oh my God. Dieu l'a montré. Dieu l'a montré. Dieu l'a montré la conception. Dieu l'a montré comment l'enfant a couché. Dieu l'a montré dans des visions. Il montrait chaque fois. Non, Dieu est bizarre. Pas dans le sens péjoratif. C'est un Dieu plein de mystères. Quand il part prêcher, personne n'écoute. Les gens disent que celui-là parle. Il est fou. Comment venir nous dire qu'aujourd'hui, Dieu va nous envoyer un homme qui va sauver l'humain. Celui-là n'est pas normal. Son message à l'époque ne passait pas Isaïe. Et quand il revient comme ça, il dit, Seigneur, regardez ce que je raconte. Ça, c'est quelle mission? Les gens ne m'écoutent pas. Dieu lui montre des visions. Il montre un esprit. Il voit comment Jésus est en train de grandir. Quand ils sont encore, ça l'encourage. Il part encore donner le message. Personne n'écoute. Il revient. Il dit, Seigneur, mais personne ne m'écoute. Dieu lui montre encore là où Jésus est en train de soulever la croix. Là où on est en train de lui flageller le corps. Il sait que la fin là, je suis sûr de ce que j'écoute. Je suis sûr de ce que je vois. Mais les gens que je parle n'écoutent pas. Toutes ces explications, c'est pour nous amener à réaliser, est-ce qu'on peut être obéissant? Le seul point que je disais que je voulais faire sortir, un seul point, bien aimé, avant même qu'on ne commence à prier, arrêtons un peu de se plaindre. On se plaint trop. We complain a lot. We murmur a lot. On murmure trop. On se plaint trop. Oh, Dieu n'a pas fait. Oh, Dieu n'a pas fait. Oh, Dieu n'a pas fait. Ah. On est avec l'être suprême. Il sait toutes choses. Comment Noé peut faire ça 120 ans? Ça, il a conçu là, c'était 8 personnes. Il a gagné. Et par 8 personnes, Dieu a refait son peuple. Dieu est rentré dans l'alliance avec lui. Dieu l'a trouvé juste. Dieu l'a rendu riche.
Vous ne savez pas que c'était le vin de succès qui a fait un jour qu'il soit à l'état d'ivresse. L'homme qui prêchait et personne n'écoutait, mais pouvait connaître le niveau de succès après. L'obéissance paye, mon ami. Arrêtons un peu de se plaindre. Dieu nous regardez là, j'avance. Depuis que j'ai pris, nous on a ceci, nous ma maladie, Dieu ne me guérit pas. 120 ans sans succès. D'après, il n'y avait personne. Vous connaissez l'histoire, 8 personnes. C'était seulement les gens de sa famille. Le seul message, le seul point que je communique, arrêtons un peu de se plaindre. Je vais vous dire quelque chose avant qu'on ait pris. Vous voulez m'écouter un peu? Il y a des amis qui me disent que les fériés, qu'on peut encore rester. Je comprends, mais on va aussi respecter le temps. Je vais vous laisser de travailler, ceux qui veulent travailler et faire leurs choses le week-end comme ça. Vous savez, hein, les diacres, écoute-moi bien, mes leaders, les enfants du peuple de Dieu, quel que soit là où vous êtes, écoutez-moi bien. J'ai quelque chose, ça me concerne, c'est ma manière. Esprit, écoute-moi bien. Leader, Pélage, écoute-moi bien. Les bien-aimés, quel que soit là, écoutez-moi. On a caché l'auditorium, non? Si vous m'écoutez, voilà. Voilà. On a caché l'auditorium, non? Vous connaissez la dimension de dépense, non? On a cassé les lieux de culte, non? Actuellement, nous louons ça de fête, non, chaque dimanche. Ok. On a cassé ma maison, non? C'est une douleur en tant qu'une communauté. C'est une douleur. Mais j'ai tiré des leçons personnelles. Vous connaissez la leçon. C'est vrai, ces jours-là, nous avons entendu que Dieu bloque les engins. Parce que nous savons que ça, c'est Dieu. Dieu va faire quelque chose. Dieu va montrer que c'est sa maison. Ces jours-là, beaucoup avaient, depuis, oui, mais mon petit, ces jours-là, on s'est fait des films. On s'est dit que là, quelque chose va se passer. On était sûr. Mon étel, on voyait comment, malgré que la structure résistait, vu la solidité, mais on a vu au finish, la structure a cédé. C'est écoulé. C'est-à-dire, Dieu, regardez ça. Vous connaissez maintenant à mon niveau les messages, les sons. Il y a plusieurs leçons, mais l'une des leçons que j'avais tirées, que Morgan, ton influence, ton niveau est inférieur. Premièrement, la maison qui est sortie de toi et avec la communauté qui marche avec toi, qui travaille avec toi. La structure qui est sortie de mon ventre est plus visible que moi. On parle de la structure qui est sortie de mon sein plus que moi. On ne cherche pas mon opinion. J'ai dit, Morgan, tu as vu, ton influence est encore inférieure. Non, vous ne m'écoutez pas, vous ne m'avez pas encore. Les deux Moreau, tu es là. Les deux Benjamin, tu es là. J'ai tiré, j'ai arrêté la caméra, j'ai arrêté la lumière, tout, j'étais dans le noir. Et j'étais en train de dire que, mon gars, on te dit de monter, que ton influence, parce que, écoutez, Elon Musk
Elon Musk n'est pas forcément le président des États-Unis, mais croyez-moi, Donald Trump, qui est le président, ne peut pas faire un revers de main lorsqu'il s'agit de Elon Musk. On ne peut pas toucher Elon Musk n'importe comment, l'influence. J'ai vu que mon influence, moi, est encore en bas, est encore inférieure. Voilà pourquoi la structure que j'ai mis, on parle même de somme, on a démoli, on n'a pas consulté. J'ai les documents. On n'a même pas, on m'a pas fait asseoir. Non. C'est une vérité triste, mais que je dois dire à moi-même. Non, vous ne me suivez pas, vous ne me suivez pas. Peut-être c'est ce que je suis en train de dire là, c'est en train de vous ennuyer avec mon histoire, non? Ils sont en train de vous ennuyer avec mon histoire. Oh frère, c'est dit qu'il a pilule. Mais je vous dis la vérité. On parle de la structure. On parle de la structure. On parle de... Oh là là. Une personne me dit tu es KO. Pardon, cherchez un peu de l'eau versée. Je ne veux pas que quelqu'un soit KO. J'ai tiré mon oreille. J'ai dit Morgan, il y a l'embouteillage en bas. Si tu es en haut, il n'y a pas l'embouteillage. Monte. Morgan, il y a de l'espace en haut. Si tu étais en haut là-bas, on allait te consulter. On allait te consulter par rapport à la structure. Ta maison ne peut pas casser ta maison sans ton opinion. Mon influence est inférieure. Je dois monter. Oh, c'est fort, hein? On parle de ma structure. On parle de... Il y a même un apôtre qui a réagi depuis Côte d'Ivoire par rapport à la destruction, par rapport à l'attitude des gens. On ne parle même pas de moi. La structure que j'ai mis en place est plus visible que moi-même. Morgan, tu fais quoi dans la vallée? Morgan, monte, il y a de l'espace en haut. Là-bas, il n'y a pas l'embouteillage. L'influence. On allait avant même, vous voyez comment Jésus a stoppé Saul à l'entrée de Damas, parce que Saul n'avait pas encore l'approbation de Sentinelle, Ananias. Tu ne peux pas rentrer dans Damas sans passer par Ananias. Et voilà pourquoi Jésus l'a stoppé à l'entrée. Tu connais la zone où tu veux rentrer. Donc, Rasubredi Kasanta Kalia Tura Shabrasu Kale Mahata Rikus Santelikus Katala Riku Kozibrado Kasakata Brade Kalus Kata. Parce qu'il faut l'influence, il faut l'autorité. Il y a la sagesse, il y a l'influence, il y a l'autorité pour être, parce qu'il y a dans le domaine spirituel, il y a aussi la législation. La législation, c'est-à-dire avant que avant qu'on ne rentre, on ne fasse, s'il y avait de l'influence, on te consulte, on te fait asseoir,
on prend en considération ton opinion. L'Église a besoin, le corps de Christ a besoin. Vous savez, c'est choquant ce que je veux dire. Vous savez que dans le monde actuel, dans la société actuelle, oh my God, dans 5 minutes, si vous êtes là, je vais arrêter, ok? Je vais arrêter. Dans la société actuelle, lorsque un marabout se lève et allège une autorité, je ne parle pas seulement dans le contexte du Gabon, on sait qu'il vient avec un message. On ne voit pas tout de suite quelqu'un qui vient commander. Dans l'ancien temps, lorsque un prophète se présente devant le roi, il sait deux choses. Soit la peur d'un côté et la joie. Parce qu'il sait qu'il vient avec un message qui n'est pas de l'intelligence. Il va commander l'attention, on doit l'écouter. Nous, l'arrivée d'un prophète, l'arrivée d'un marabout. Savez-vous que seulement l'arrivée des pasteurs, les pasteurs, l'arrivée d'apôtres qui annoncent seulement, qui fait que les gens ont une seule pensée, ça, encore pour venir chercher l'argent. Savez-vous que l'Église a perdu l'influence, crédibilité, au point même que dans certaines sociétés, j'écoute même des personnes, même ici, ce n'est pas forcément de gouvernement, non, j'ai déjà écouté des personnes normales qui disent l'Église est une nuisance. On n'a pas besoin d'avoir d'église ou encore autant d'églises. Lorsque même la prière qu'on fait parfois est considérée, la louange est considérée comme des bruits, quoi. Non, mes amis, c'est vrai, je suis en train de communiquer la force à une personne. Avant de prier, tu dois savoir comment orienter ta prière, non? Je ne peux pas te dire tout de suite comment envoyer le feu où c'est. La présence d'un pasteur, la présence d'un apôtre ou quoi, devant les autorités, la plupart du temps est considéré comme l'arrivée pour demander de l'argent. On a tout perdu. L'église est parfois, ok. À l'époque, l'ancienne alliance, on ne pouvait pas laisser les hôpitaux ouverts et fermer les églises parce que une autorité dans le royaume allait parler à la nation, allait parler au roi, allait parler au roi de Babylone, au roi d'Égypte, au roi de je ne sais quelle nation. Ainsi parle l'Éternel. Tous les lieux de culte doivent être ouverts. Sinon, voilà ce qui va arriver. Et les autorités, ils vont fléchir. Parce qu'ils savent. Ils ne viennent pas commander. Ils ne viennent pas se prosterner. Il va reconnaître qu'il dit vie au roi. Mais je viens avec le message du roi au-dessus de ta royauté, de ton royaume. Celui qui t'a établi, s'il faut le dire. Tous les lieux de culte doivent être ouverts. Sinon, ton royaume sera divisé. Sinon, ta vie va s'arrêter. Ainsi par l'Éternel, il tourne le dos. Et le roi, l'autorité suprême, c'est que là, c'est pas la blague. Mais aujourd'hui, un pasteur arrive, on sait que c'est pour commander. On n'a pas d'influence, on n'a pas d'autorité. Vous voyez, c'est que Facebook, alors que nous, on peut avoir
plateforme, avoir l'Internet. Dieu nous a donné tout. Mais pour monter en esprit, l'obéissance. J'ai arrêté de dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? 21 ans de pleine nourriture, du 2004. Et tu m'as laissé après les jeûnes de 3 semaines avec ton peuple. Tout était bien. La finition, l'auditorium était à 90%. Tout était déjà mis pour que l'inauguration, certains partenaires. Quand j'ai dit partenaires, mes amis, ce n'est pas partenaires financiers, ce n'est pas eux qui finançaient. Tous les enfants du CSC, du côté de Libreville Port-Gentil, savent comment l'auditorium, comment nous avons généré le fonds, comment nous avons fructifié cela, comment nous sommes organisés avant le lancement des travaux et qui a fait en sorte que les gens sont restés dans des plus... Certains disent que c'est la drogue. Drogue, forcément, que nous, là, on fait avec les invisibles. Parce que si ce sont les visibles, quelqu'un devrait déjà nous identifier, ou moi, je devrais déjà connaître qui est dans ça ou qui n'est pas. Alors que moi, je ne connais rien. Voilà moi, plus de 4 mois à Port-Gentil. Soit chez moi, ou à l'église, ou là où j'ai d'autres choses à faire. L'obéissance. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus te dire, ah Seigneur, tu es là, on a plus de 500, 700 millions de francs CFA. Je n'exagère pas, je suis pas là pour exagérer parce que au moment où je construisais ça, si je suis là pour exagérer, je devrais regarder les autorités ou regarder l'extérieur. Quand je vais hors de l'Afrique, je sème. Je ne demande pas, payez-moi le bus, payez-moi les instruments. En Afrique, on souffre. Je n'ai vécu pas ce genre de message. On m'a déjà donné les chambres. Un ami, un homme de Dieu m'a donné dans son appartement une chambre. Je suis arrivé aux États-Unis. Il y a plusieurs années, il m'a donné une chambre de venir. J'ai dit non, papa, ma manière de fonctionner, je n'ai pas envie, peut-être, système de chauffage, tu vas dire que la facture, je préfère rester à l'hôtel. Je ne peux plus, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas. D'abord, lorsque tu es tombé, je suis rentré en moi-même, j'ai vu que j'ai la force, j'ai vu que je ne pouvais pas, comme les gens imaginaient, tomber malade, ou avoir le maux de tête, ou avoir quoi, l'arrêt cardiaque. Ça, impossible, ça ne pouvait même pas. Certes, la perte est énorme. Donc, quand j'ai dit 700 millions, c'est pas une manière d'exagérer pour attendre quoi que ça soit. Non, pour dire que, ah, je vais gonfler. Gonfler quoi? Quand je faisais ma maison, je n'ai pas, même je me suis pas mis devant l'assemblée et sollicité le fonds. Je m'étais préparé et j'ai pu expliquer la genèse jusqu'à finition de ma construction de ma maison sans piétiner, sans frauder. Et c'est possible. Seigneur, je ne peux pas te blâmer en tout. C'est moi, mon niveau, l'influence n'est pas encore. Sinon, on allait me consulter. On allait m'appeler. On allait m'appeler pour me dire, par rapport à ta maison là, par rapport à l'auditorium là. On a rasé ça. Et on a mis moi. Et voilà pourquoi j'ai dit promise, ou presse, ou junior, ou je ne sais qui. Vous devrez étudier, vous devrez étudier le droit constitutionnel, vous devrez étudier, vous devrez interpréter un jour la constitution, la loi, à moins que je ne suis pas là. Vous devrez. Si je ne l'ai pas fait, mais vous allez faire ça. Si ce n'est pas le couloir que vous allez faire, l'un de vous avoir de l'influence. Qui va faire la veille, c'est moi, c'est faux.
Et la verset, tu connais ce que j'ai dans mon sein? L'obéissance. Je reviens. L'obéissance, on va s'apprêter à prier. Mais j'essaie de faire une petite récapitulative. L'obéissance. C'est une manière de montrer à l'Éternel qui peut nous faire confiance. Surtout l'obéissance au moment où les choses ne marchent pas. Ah! J'ai petit projet ici à Port-Gentil. Je peux expliquer à quelqu'un comment j'évolue. Approche-toi seulement, mais si Dieu est dans l'affaire, il y aura l'étonnement. Au lieu d'interpréter à tort, viens. Je peux te donner la clé. Et tu vas l'appliquer. Ce n'est pas une clé qui marche seulement avec moi. Non. L'obéissance. L'Éternel voit. Et il m'a demandé, j'étais en train de conduire après le service un dimanche, en train de rentrer à la maison. Ici à Port-Gentil. Et il m'a demandé, mon gars, je vais te dire. Il y a certains de tes enfants qui disent que ta vie évolue, mais leur vie n'évolue pas. J'ai dit oui. Il dit, mais combien parmi tes enfants, regardez comment Dieu fait souvent. Combien de tes enfants, au lieu de dire combien de mon peuple, il dit mes enfants. Et c'est là où, parfois, quand il parle comme ça, dans mon esprit, je dis, mais Seigneur, c'est ton peuple ou bien c'est mon peuple? C'est tes enfants, non? Il me dit, combien de tes enfants, parmi tes enfants, là, qui peut subir ce que tu as subi, tout perdre, 21 ans, et depuis ces jours-là, tu n'as jamais manqué d'être à ton poste. Tu continues à me louer. Je t'observe. Tu continues à me louer. Tu continues à parler de moi avec autant de fierté, avec autant d'assurance. Combien? Et j'ai quelle réponse? Je n'ai pas la réponse. J'ai écouté. Je vais répondre quoi? L'obéissance. Voyez, non? C'est Dieu qui a croisé les bras. C'est Dieu que j'ai dit, ah, je n'ai pas l'influence. Voilà pourquoi on n'a pas sollicité mon opinion. On a rasé ma maison. On m'a mis dehors. J'ai les papiers. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Pas de papiers trafiqués. Obtenus à la régulière. Je n'exerce pas dans la clandestine. Ceux qui marchent avec moi savent. Certains sont avec moi plus de 10 ans. Et on dit, c'est-à-dire qu'ils disent non. Certains sont prêts à aller partout. Et quitter même le Gabon, me suivre. Homme comme femme. Ce n'est pas l'affaire de, oh c'est la femme. Oh, non, 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 non. Il y a des hommes qui disent, si c'était ma vie qui était tombée le jour de l'auditorium, il allait s'asseoir à la maison pour l'enfer. Donc si c'est la femme, on dit peut-être la femme. Non, 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 non. Ce n'est pas l'affaire de la camaraderie. Non, c'est pas dans le sens affectif ou de l'affection. Non, une femme qui admire un homme, c'est pas ça. Et quand un homme te dit, si l'homme là n'est pas vrai, j'abandonne tout. Un homme dit ça. Et ce ne sont pas des gens qui sont bêtes. Mais pendant que j'ai dit ça à l'Éternel, l'Éternel peut dire l'obéissance. Il a tout maintenant pour abandonner. J'ai permis qu'il soit touché. Aïe, aïe. Rasatu kabrandaza. Hali brado siakata. Halai kukale rinte imahunta. Rasadara. Job dit dans
Job, chapitre numéro 13, au verset numéro 15. Il a dit, quand il me tuera, even though he slay me, then I will trust him more. Même si Dieu me tue, cela je vais encore lui faire confiance. Quand l'Éternel va regarder et demain, il me lève. Et l'Éternel, là je suis en train de manger, je refuse l'invitation parfois. Je refuse même hors de Gabon de prêcher parce que j'estime que je suis encore vide. Je dois grandir, nourrir, être nourri. Et quand Dieu va me faire sortir de la vallée, de l'anonymat, quand on va parler de moi plus que la structure que je vais mettre, quand Dieu va faire ça, ne pense pas que c'est fortuit. Il y a des prix, obéissance. Though he slay me, yet will I trust in him. Comment un homme peut parler comme ça? Dieu est en train de me tuer, mais je vais continuer à lui faire confiance. Il me tue, plus il me tue, je l'attrape. Vous pensez que Dieu ne réagit pas à cela? Il y a le niveau de... Il y a la fidélité qu'un homme, une femme peut te montrer. Tu dis, si au lieu de perdre celui-là ou celle-là, j'ai même fait à ma vie, je suis prêt à tout laisser. Oh là là, le chef chante Chalère et dit, vaillant. Mais c'est toi qui ne vois pas comme vaillant. Comme Gédéon. Non, Gédéon ne se voyait pas comme un vaillant heureux. L'obéissance est un prix, est une porte, est une échelle aussi qui peut permettre. Surtout lorsque l'obéissance est dans le moment difficile, dans le temps défavorable. Tu peux penser que l'Éternel t'a oublié. Mais non, mais non, mais non. Rasaku ki kalubra sekata. Regardez ce que l'Esprit de Dieu dit. Pendant que je parle, et par des gestes et tout ça, l'Esprit de Dieu communique à ma fille lumière que que Claudia, l'enfant avait bu de l'eau et ça devrait faire partie des sujets de prière. Rakatabra zikantalima haria suzakata. Ce sont souvent des choses. Quand je vois ça, je dis non. Les dieux qui opèrent comme ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Tantôt il se présente, il parle. Tantôt il recule. Il est en train d'amener. Rachadosa. Non, non. Je veux que tu pries avec l'esprit. Une personne a dit, et c'est vrai, j'avais vu l'esprit de l'AVC aux États-Unis. L'auditorium était là. Ma maison était là. Le lieu de culte était là. Et j'avais déjà même le projet ici à Port-Gentil. J'ai chassé, j'ai vu cet esprit. Et dans les versions psaume 23 que Dieu nous a donné, il a dit, quand je marche dans la vallée ou traverse la vallée de stress, je ne crains pas l'AVC. Je veux que quelqu'un... Ce que Job a dit, voilà le sujet, le point de prière. Le sujet de prière. Job 13, 15. Quand Dieu, même s'il me tue à cela, cela veut dire le niveau de la fidélité, l'obéissance. Chef chante Dominique, ma fille, quel que soit avec ton
Marie, si Dieu permet que le vent me gifle à gauche, à droite, en cela je vais lui louer à nouveau la fidélité. Et Dieu qui paie prend Isaac. C'est lui qui a donné. Non, il peut ramener. Abraham avait compris. Ça fait mal. Ça fait pleurer. Mais tu réussis du Seigneur, si c'est toi, je vais pleurer. Mais je vais rester. Je vais pleurer, je vais rester. Je sais que quelqu'un est déjà prêt. Parce que c'est férié aujourd'hui, on a débordé, mais le débordement signifie qu'il va y avoir le débordement de la grâce, la faveur de l'Éternel dans ta vie. On reçoit, accepte cela, il va y avoir le débordement de sa grâce, débordement de sa bonté, débordement de sa faveur, parce que on est quitté de 1 heure, on est en train d'aller dans 2 heures. Il va y avoir débordement de la faveur de Dieu, débordement de sa santé divine qui va écraser la maladie, qui cherche à t'écraser. Retubakale kazakata, harata. Harata, Dieu a dit dans 1 Samuel chapitre numéro 2 verset numéro 6 ou Deutéronome chapitre numéro 32 verset numéro 39, sache que je suis l'Éternel, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui donne la mort, c'est moi qui blesse, c'est moi qui guérit. Retei kakazo ibrada raza, je serai content si c'est Dieu qui me tue, Kaya Katabradagada. Quand c'est Dieu qui te tue, il va te ramener à la vie. Aïe, 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 aïe. Oh, quand c'est Dieu qui te blesse, il dit, je vais te guérir. Karatabrado tododo siada. Lido Karine, est-ce que tu reçois la force? Est-ce que tu reçois la force? Que cela ne soit pas ton ennemi qui te tue. Si ton ennemi te tue, il n'a pas la capacité de te faire revenir, de te ressusciter. Si c'est ton ennemi qui te blesse, il n'a pas la capacité de te guérir. Mais Dieu dit, c'est moi qui tue, c'est moi qui arrête Kasakata. Heureux l'homme que Dieu tue. Il espère avoir la vie. J'en fais partie. Je suis content que l'Éternel me parle de la sorte. Je suis content que l'Éternel me considère digne d'être tué par lui. Haratatata. Je reste dans sa main. Comme l'agi reste dans le main de portier. Karia, rotaka, rotaka, rotaka. Ebradusai kahura. Ah. Hey. Hey. Ah. Vous savez, Maman Marina, tu sais ça? Quand Dieu, c'est lui-même qui te blesse, quand Dieu, c'est lui qui te tue, tes ennemis peuvent se moquer, mais ils vont prendre les mains sur la tête, ils vont même faire l'AVC. C'est pas mon souhait, ce sont eux, hein? Ils vont ramasser ça. Ils vont ramasser ça parce que ils vont constater que oh, celle-là est devenue comme ça. Si Dieu t'a appelé Mary, qui veut dire victoire, en ma langue, tu n'as jamais parlé là, il t'appelle Mary et je te vois écrit toujours ça, Mary, tel qu'il t'a communiqué. Et les gens disent comment elle s'appelle victoire, Dieu l'appelle victoire. Mais on dirait qu'elle laisse. Dieu dit c'est moi qui tue et qui donne la vie. J'ai fait mourir, oh ma libre d'Akaza. Je serai content si c'est Dieu qui m'a giflé. Je sais qu'il va me reprendre. Je serai content, leader Zeda. Je serai content si c'est l'Éternel qui me punit, j'ai mal. Je sais que il va user la compassion. Il dit, je reprends et je châtie ceux que j'aime, que je reconnais pour fils. Malata, Raka, Bradosa. Oh, je tends ma main. Je dis, Elia, Kolia, Bradagaza. Seigneur, cet enfant que Claudia a mis au monde est innocent. Par erreur d'elle-même ou des soins que l'enfant
abus de l'eau et qui peut occasionner des bronchites, étouffement. Puisque c'est toi-même qui pars chercher, qui part révéler ces choses. Par ton nom, j'ai pris que le dysfonctionnement, que cette affaire, comme tu as ramené le battement de cœur de l'enfant, comme tu as fait ça, les médecins avaient dit qu'il y a des risques. Et même hier, ils ont dit qu'elle a perdu des os très tôt. Il y avait des risques. Mais à cause des décrets qui est sorti de ma bouche, l'enfant est sorti exactement à 17 heures. J'ai pris que tu termines, parachève ce que tu as commencé dans la vie de cet enfant qui vient de naître, qui est innocent, qui n'est pas responsable de son arrivée. Nous recevons cet enfant et nous savons que tu as un plan pour cet enfant, que cet enfant ne soit pas coupable des erreurs des parents. C'est ce que je décrète dans la vie de cet enfant, qu'il ne m'a pas encore vu physiquement, que je n'ai pas encore touché, mais que là où cet enfant se trouve, je dépêche les anges de l'Éternel. L'obéissance peut être parfois retardée. L'obéissance peut être parfois partielle. Et Dieu ne considère pas. Que le temps soit favorable ou pas, l'Éternel demande l'obéissance. 120 ans de prédication, 120 ans de travail, sans voir le fruit. Non, maintenant tu ne vois pas, mais demain tu verras. Demain tu vas voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit que sa journée est arrosée, commence à être arrosée, reçoit l'irrigation spirituelle. L'irrigation spirituelle. Mes enfants qui sont en déplacement, l'irrigation, la force, l'énergie pour repousser toute flèche, quelle que soit la provenance. Vous n'avez pas besoin de talisman. Vous n'avez pas besoin de gris-gris. Vous n'avez rien besoin que ce que vous recevez. Le nom de Jésus, il y a la couverture. Tu es en train de rababakatakata. Ceux qui sont partis en voyage, l'accident va fléchir devant vous. Je ne prie pas que ceux qui vont mourir dans l'accident doivent mourir. Non, j'ai vu sur la route l'accident, mais l'accident ne va pas vous voir. Si l'accident vous voit, l'accident va fléchir, l'accident va reconnaître la parole qui est écrite. Ne touche pas, ne touchez pas mes oins et mes prophètes
Rakatsuze kabrandozia. Oh my God. Rezadura, repashkata. Seigneur, donne-moi la grâce de connaître, de commencer la course, le trajet, le voyage de l'endurance. L'endurance, c'est pour une longue distance. L'endurance, ce n'est que la vitesse, les ailes qui commencent aujourd'hui. Et demain, ça n'existe pas. Ça, c'est la course de vitesse. Mais il me faut l'endurance. L'endurance, c'est pour longue distance, pour arriver, pour tenir. Parce que tu as dit celui qui va arriver jusqu'à l'enfer, pas celui qui a démarré avec vitesse et qui abandonne demain. Oh pasteur, oh leader, j'ai évangélisé aujourd'hui. J'ai prié pour quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas vu. Je vais te dire qu'un homme comme toi a prêché pendant 120 ans. Pas de conversion. Mais quelque temps après, Dieu va tisser l'alliance avec lui. Quelque temps après, cet homme va connaître le succès, la richesse. Aujourd'hui peut ne pas être ce que tu veux. Mais crois-moi, dans l'obéissance, l'obéissance est comme l'expérience. Ça ne trompe jamais. L'obéissance est comme l'obéissance à l'Éternel. L'obéissance à l'Éternel est comme l'expérience. Ça ne trompe jamais. Ça ne déçoit jamais. Tout peut passer. Et Bradagaza, je commence dès aujourd'hui le voyage de l'endurance. Et tu es en Europe, et tu es aux States, en Amérique, et tu es en Afrique du Sud, que Raiba Ros le Kakazeia Masunde Yakata. Yes, l'obéissance à l'Éternel est comme l'expérience qui ne trompe pas dit, comme on peut voir dans le psaume 9, l'espérance ne trompe jamais. Kei reika zubra sakuta reta monte en disant I need that grace to endure, to obey, even though times may not be favorable. I need that grace to endure, to continue, not to compromise. I need to continue. I need to have total confidence in you. I need to trust you. Just like Job said, even though he slay me, in that I will trust him the more. What kind of confidence? What kind of trust is that? What kind of man is that? In times of difficulty, in times of agony, in times of sorrow, a man is saying, I will continue to trust God. He is faithful. He is dependable. He is reliable. He is indescribable. He is undefeatable. He is unforgettable. I will trust him. Men can fail, but he cannot fail. Hallelujah. Comment un homme peut être résilient? Comment un homme peut avoir la foi pour dire, Seigneur, même si tu me tues, Seigneur, même si je suis dans le désert, Seigneur, même si ma situation fait que je tourne au ridicule, je te fais confiance, je vais te louer. Araya, je vais rester là où tu m'as dit de rester. Je vais continuer. Ça ne paye pas aujourd'hui. Je vais continuer. Tu es celui qui élève de la poussière un indigent et le fait asseoir. Oh, avec les grands en haut. Morgan, tu es en bas aujourd'hui. Morgan, tu es dans l'anonymat. Morgan, on peut détruire tes choses sans te consulter. C'est la réalité de ta vie aujourd'hui. Mais il y a la réalité de ta vie demain. Je continue. J'avance. Rasé kata. Rete, resa, malusa, rakuza, kei, kare, kata. Je suis en train de terminer. Ba harantara rasaka. Mes amis m'ont laissé Urishabrasa rakata. Je t'aime ma main vers toi avec ton accord. Parce qu'il est écrit que si deux
entre vous s'accordent sur la terre, si deux entre vous s'accordent sur la terre, Sheka, Ekata, Rasakata, Rebaskata. Si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, je veux ton accord. La grâce, tu as besoin de la grâce. De rester obéissant, même dans des épreuves difficiles. L'ennemi va vouloir que tu abandonnes. Tes amis, ton pasteur peut ne pas avoir le mot pour t'encourager. Les États-Unis, l'Europe n'est pas facile. Dieu m'a dit d'aller en Europe. Dieu m'a dit d'aller aux États-Unis. Arriver là-bas, tu veux le contraire. Tu dis, Seigneur, j'ai été bien écouté. Je reste. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Avec ton accord, j'ai pris que la grâce te soit accordée. De rester. C'est difficile, mais je continue. C'est difficile, mais c'est possible. Je continue. J'avance. Male resakuka rekasai bradas jikata malora zantalokata. Oh, ta vie ne va pas avec l'obéissance et l'endurance. Ta vie ne va pas terminer dans la vallée. Ta vie ne va pas terminer dans l'anonymat. Ta vie sera visible. Je te garantis. Expectancy, mountains of expectancy, mountains of celebrity, mountains of success and influence, mountains of authority. I am on my way. Je suis sur la route, sur la voie de la vallée, vallée de désespoir, de l'anonymat, vers le sommet, la célébrité, montagne de la célébrité. Alléluia. Mon demain sera meilleur que mon aujourd'hui et mon hier. You are blessed. Tu es béni. Quel que soit là où tu es, la grâce, sa présence t'entoure comme une muraille. Entoure ta famille, tes enfants. Vous n'allez pas être victime. Merci d'être là. C'est votre humble serviteur. Celui qui est là tout le temps.
pour vous laver les pieds. Et je suis là. Je suis là. C'est ma place. C'est ma place. Quelle que soit la saleté, je serai là. Shalom. Shalom.